je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul spéciale automne et Halloween. Dernièrement, j'ai fait pas mal d'achats de livres avec vraiment cette vibe automnale, cosy, mais aussi j'ai fait beaucoup d'achats de livres un petit peu étranges, avec des thèmes comme la maison hantée, de la dark fantasy. Je me suis donc dit que c'était l'occasion de vous faire une vidéo qui recense tous ces achats parce qu'ils ont quand même vraiment un thème en commun. Je suis très inspirée par l'automne, c'est ma saison préférée. J'adore tout ce qui est cosy automne, mais j'adore aussi les vibes un peu spooky, étranges et mystérieuses de Halloween et toute cette période. Donc c'est vraiment les lectures que j'ai envie de faire actuellement. Alors j'ai décidé de classer mes achats en 3 catégories et on va d'abord commencer par la catégorie soft. On va parler ici de livres qui sont plutôt mignons avec une vibe automnale sympa, cosy. On parlera de sorcières, de sorcellerie, mais dans quelque chose d'assez positif et plutôt tranquille. Et on va commencer par mon premier achat, La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. Alors je ne vais pas épiloguer trop sur ce livre parce que je pense que vous le connaissez. Sauf que je l'ai trouvé là très récemment en promo sur Amazon, donc je l'ai pris. Il va compléter mon Pumpkin Autumn Challenge bien entendu. Pour vous faire un petit résumé, si jamais vous ne connaissez pas du tout ce livre, on va suivre une jeune sorcière qui s'appelle Mika Moon exactement. Et dans ce monde, les sorcières doivent être vraiment très secrètes. Elles ne doivent pas forcément dire qu'elles sont sorcières et elles ne doivent pas surtout avoir beaucoup de liens les unes entre les autres. Mais Mika Moon, un jour, elle va être invitée à venir travailler comme professeure pour des jeunes sorcières et à leur enseigner la magie. Je pense qu'on va être transporté dans un univers vraiment une ambiance de sorcière très mignonne. Apparemment, il y aura aussi une romance dans ce livre. Il va y avoir tout ce qui tourne autour peut-être d'une famille reconstituée. Mika semble être assez solitaire quand même comme jeune femme. Voilà, j'ai l'impression qu'il va y avoir des vibes vraiment très positives avec une très belle ambiance autour de ces sorcières. En tout cas, les critiques que j'ai pu lire là-dessus parlent d'un roman enchanteur et chaleureux, donc j'ai vraiment hâte de le lire, spécialement pour cette période. Dans la même catégorie des histoires un peu mystiques, j'ai choisi le roman La maison au sortilège d'Emilia Hart. Je me suis procuré ce livre parce que il m'intéresse beaucoup. Alors déjà, je trouve que la couverture est absolument magnifique, hyper mystérieuse, vraiment ça donne envie de lire le livre. En plus, on va avoir une sorte de fiction historique avec ce côté fantastique, fantasy et sorcellerie dans le livre. On va suivre 3 femmes différentes, séparées par des siècles différents. On va suivre Cathy en 2019, on va suivre Violette en 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale et on va suivre en 1619 Atta qui elle va être accusée de sorcellerie. Je pense que ça va être vraiment intéressant de voir comment se rejoignent les 3 destins. La maison au sortilège, ça veut dire qu'on va bien parler de magie, de sorcellerie. Je suis très curieuse de savoir comment tout ça va se rejoindre en fait, pour peut-être ne former qu'une histoire, je ne sais pas. Une autre lecture très automnale, The Spell Shop de Sarah Beth Durst. Dans ce roman-là, on va suivre une protagoniste qui s'appelle Kiela, qui me semble assez introvertie, qui a du mal un petit peu avec les relations sociales, mais en fait son métier lui convient très bien parce qu'elle est bibliothécaire, donc elle est avec ses bouquins et elle n'a pas besoin de parler à grand monde finalement. Elle a une assistante pour l'aider dans son travail. Il paraît que c'est une plante araignée. Alors je vois très bien ce que ça veut représenter. J'aime moins le côté araignée, mais bon, on verra. Et donc elle, en fait, dans cette bibliothèque un peu particulière, parce que ce sont des livres de magie, elle a passé des décennies à protéger ces livres-là pour les élites de la ville. Sauf qu'un jour, eh bien, il y a une révolution, la bibliothèque prend feu et elle va devoir fuir avec tous les livres de sorts pour les protéger et elle va revenir dans sa maison familiale. Et là, on va rentrer dans une histoire qui me paraît extrêmement cosy parce qu'on nous dit que Kiela va essayer de trouver un travail, notamment à la boulangerie, et qu'avec ses livres, elle va créer des petites recettes. Sauf que elle, pour faire ces petites recettes, elle va utiliser un petit peu de magie et tout ça c'est illégal. Il y a un voisin un peu curieux mais très séduisant qui va venir aider Kiela à remettre en état sa maison. Alors le livre est décrit comme étant une comédie romantique pleine de créatures mythiques et alimentée par des petits pains à la cannelle et de la magie. Alors franchement, ça donne vraiment envie. Euh, Si vraiment l'ambiance est très bien faite, je pense que je vais beaucoup aimer ce livre parce que j'adore les ambiances cosy. Si en plus c'est un peu automnal, ça sent bon la cannelle et la confiture,
Ça a l'air trop trop sympa. Ma seconde catégorie pour ce book haul, c'est les thrillers d'horreur et suspense psychologique. Je me suis procuré Home Before Dark de Riley Sager. C'est vraiment un thriller d'horreur. On va suivre une protagoniste qui s'appelle Maggie Holt. Alors c'est vraiment intéressant parce que ça rejoint un peu Amityville. En fait, sa famille et elle, il y a 25 ans de ça, ils ont vécu dans une maison, mais 3 semaines après, ils sont partis rapidement en pleine nuit parce qu'ils ont eu la trouille de leur vie. Maggie ne se souvient pas trop de ce qui s'est passé. Par contre, son père, il avait écrit un roman de non-fiction sur cette histoire, un peu à la façon de Amityville, où il a décrit les phénomènes incroyables qui se sont passés. Et elle, Maggie n'y croit pas du tout, elle croit pas du tout aux fantômes. Et en fait, elle est rénovatrice de maison. Et il se trouve qu'elle va retourner dans cette maison pour la rénover. C'est une maison, je pense, familiale qu'ils ont toujours. Et elle va s'en suivre des choses un peu étranges, visiblement. En tout cas, c'est décrit que Maggie va se retrouver confrontée à des situations vraiment très bizarres. Home Before Dark, je crois que le titre n'est pas encore traduit. Pourtant, Riley Sager, c'est quand même vraiment un auteur très connu qui fait plein de livres de ce genre. Donc ça va certainement être traduit à un moment donné, j'imagine. Mais voilà, une maison hantée. J'adore le fait que la famille a vécu là et qu'ils se sont barrés en pleine nuit parce qu'ils ont la trouille de leur vie. Ça me donne trop envie de lire ce livre en pleine Halloween. Ensuite, alors j'ai un livre à vous présenter. C'est Verity de Colleen Hoover. C'est la première fois que je vais lire un Colleen Hoover. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de commencer avec ce livre. Je vous le dis tout de suite. Écoutez, je suis très curieuse forcément parce que les critiques sont vraiment... Alors soit vous adorez, soit vous détestez. Il paraît qu'il est hyper bizarre, hyper malaisant. Bon, ça me rend curieuse. Alors je vais vous faire le résumé. On va suivre une autrice, mais qui a un peu des difficultés actuellement dans son travail, visiblement, qui s'appelle Lowen Ashley. Il paraît qu'elle est en difficulté dans son travail d'autrice et en fait elle va être engagée malgré tout pour terminer le travail d'une autrice, une autre autrice elle, mais à succès, qui s'appelle Verity Crawford. Et donc elle va être inclue dans la maison de Verity pour trouver des écrits d'elle pour pouvoir commencer son roman sous le nom de Verity, j'imagine. Et elle va fouiller la maison et ce qu'elle va trouver, ça va être des choses un petit peu bizarres parce que Verity, elle a écrit comme une sorte d'autobiographie, mais secrète, dans lequel elle confesse des choses hyper sombres. Il va y avoir des secrets hyper choquants que, comment elle s'appelle, Lowen va retrouver dans ses écrits. Mais ça va être un peu plus compliqué que ça parce que il se trouve que Lowen va commencer à développer des sentiments pour le mari de Verity qui s'appelle Jérémy. Alors Verity, je ne sais pas exactement où elle est à ce moment-là parce qu'on dit qu'elle est blessée. Lowen va certainement avoir envie de révéler les écrits à Jérémy parce qu'elle se dit il est amoureux de sa femme, mais après avoir lu ces confessions-là, il va plus du tout être amoureux d'elle. Je lis plein de commentaires qui disent mais qu'est-ce que je viens de lire, qu'est-ce que c'était que cette horreur. Donc je ne sais pas à quoi m'attendre. La curiosité, que voulez-vous que je vous dise? Peut-être que je vais regretter d'avoir été curieuse, mais je vous en reparlerai. Voilà, donc ça c'est dans cette catégorie-là, voilà, des thrillers un peu bizarres, étranges, malaisants, je sais pas. Ensuite, je me suis procuré également How to Sell a Haunted House de Grady Hendrix. Pareil, il n'est pas encore traduit, pourtant c'est un auteur qui fait plein de livres de ce genre, hyper connu. Il n'est pas encore traduit celui-ci, je pense qu'il le sera bientôt. On va être un peu sur, je crois, la même histoire que Home Before Dark, parce que c'est l'histoire de Louise qui va retourner dans la maison familiale après la mort de ses parents pour mettre en ordre la maison et la vendre. Elle n'a pas trop envie de retourner dans cette maison parce que y a tout son passé qui va ressurgir, voilà, c'est pas des choses très agréables forcément. Et apparemment, la maison n'a pas envie d'être vendue. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une maison hantée? En tout cas, c'est ce que le titre laisse penser. Moi, ça me rend super curieuse. J'ai vraiment absolument envie de lire ce livre sur une maison hantée. Alors, je suis un peu dubitatif parce que les notes sur Goodreads sont pas super positives. Mais je pense quand même que si la lecture est divertissante, ça passera, on verra. Allez, maintenant, on va passer à la catégorie la plus dark
de ce book haul et il s'agit de horreur gothique et ambiance effrayante. Donc dans cette catégorie, j'ai rassemblé tout ce qui va être horreur gothique, dark fantasy, etc. Là, on rentre vraiment dans le sombre. Alors le premier roman, c'est un roman de T. Kingfisher que j'ai acheté en physique et qui va bientôt arriver chez moi et c'est What Moves the Dead. Le roman est vraiment tout petit, c'est une nouvelle en fait en 2 tomes. C'est la réécriture du roman La chute de la maison Usher de Edgar Allan Poe. Moi j'ai vu l'adaptation Netflix que j'ai trouvé vraiment bien, super bizarre, super dark, sombre, vraiment des vibes très halloweenesques pour le coup, mais je n'ai jamais lu le roman original d'Edgar Allan Poe. Alors l'histoire, un ancien soldat qui s'appelle Alex Easton retourne dans un manoir isolé pour découvrir que la famille Usher est victime d'une étrange malédiction. Donc c'est ce qui se passe un peu dans la série, hein. La famille Usher, ils meurent tous les uns après les autres, c'est vraiment très très bizarre. Et on en apprend plus au fur et à mesure de la série. Bon, je me rappelle plus exactement pourquoi. J'ai des souvenirs vagues qui me reviennent en tête de cette série, mais là je vais me laisser complètement emporter par la réécriture de T. Kingfisher. Le deuxième livre de cette catégorie, je l'ai parce que je l'ai déjà reçu, c'est en fait What Feasts at Night. C'est la suite de What Moves the Dead, donc comme je vous l'ai dit c'est une duologie. Vous voyez que le roman, enfin la nouvelle est vraiment très très petite, hein. J'ai pris le relié, il est tout petit. Par contre regardez-moi la pochette. Enfin, je le trouve très beau, mais en même temps ça me fait très peur. Un crâne comme ça avec des papillons là-dessus, wow. Donc je veux pas lire le résumé de ce livre parce que sinon je vais me spoiler le premier, j'ai pas du tout envie. Donc je sais pas ce qui se passe là-dedans, je sais juste que c'est la suite, que la pochette est vraiment malaisante. Et je suis trop contente parce que j'aime beaucoup T. Kingfisher, donc j'ai trop hâte de le lire. Je vous présente l'autre livre parce que j'ai fait une razzia sur les livres de T. Kingfisher. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout petits. Voilà, celui-là doit faire à peine 300 pages, 350 pages, et donc ils ne sont pas lourds et je peux me les faire livrer à Lima parce que je suis limitée avec le poids. Donc c'est pour ça que j'ai acheté tous ces romans. A Sorceress Comes to Call, vous connaissez ce livre parce que je vous en ai déjà parlé dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. C'est une réécriture de La fille de loi des contes Grimm. Là, on va parler de Cordelia qui est sous l'influence de sa mère, qui est une sorcière. Et à un moment donné, les deux femmes vont devoir fuir l'endroit où ils vivent parce que je crois qu'il va y avoir un meurtre, une mort suspecte. Peut-être que c'est la mère de Cordelia qui en est responsable. En tout cas, elle fuit et elles vont se retrouver chez un noble qui a beaucoup d'argent et qui est très âgé. Et sa mère va vouloir mettre le grappin dessus, certainement par intérêt. Et Cordelia, elle va se rendre compte de ça, mais elle est complètement sous l'emprise de sa mère. Et la fille de ce noble Esther, elle voit très clair dans le jeu de sa mère, donc elle va essayer de tout faire pour briser le sortilège de cette sorcière sur son père. On nous parle d'un roman d'horreur gothique, de sorcellerie, de volonté de libération. Ça c'est à peu près ce qu'on retrouve dans le résumé de ce livre. J'aime bien T. Kingfisher parce que je trouve qu'elle fait des choses assez gothiques, assez horreur. J'aime bien parce qu'elle a un humour noir dans ses romans, donc c'est toujours un peu drôle. Dans les 2 romans que j'avais lus d'elle, il y avait un esprit de communauté à chaque fois. Je ne sais pas si ce sera le cas ici, mais j'avais bien aimé sa plume, j'avais bien aimé ce qu'elle avait créé avec les autres romans, donc c'est pour ça que je vais me délecter de cette lecture. Si vous avez envie de lire cette autrice, Nettle and Bone, Comment tuer un prince, ça s'appelle en français, sort en novembre. Je me suis également procuré La 9e maison de Leigh Bardugo. C'est un livre adulte, fantasy adulte, assez sombre. On va suivre Alex Stern qui est une survivante. Apparemment, il y a un massacre qui a lieu et elle est la seule survivante. Elle va recevoir une seconde chance dans sa vie parce qu'on va lui proposer une bourse à l'université de Yale. Et à partir de ce moment-là, elle va être impliquée dans une espèce de société secrète assez sombre qui pratique des rituels magiques et elle va devoir faire une sorte d'enquête parce qu'en fait, elle, son pouvoir, c'est qu'elle est capable de voir les fantômes. Il paraît que c'est un roman noir, occulte. On parle aussi de magie sombre, voilà, tout ça me fait très envie. Au niveau des critiques, j'ai entendu qu'il est un peu lent. Alors, il y a des gens qui adorent ce livre, il y a des gens qui le trouvent trop lent. Donc je ne sais pas où est-ce que je vais me placer là-dedans. Je vais maintenant vous parler d'une sortie anglaise récente qui s'appelle Phantasma de Kylie Smith. Et là on parle d'une dark fantasy mêlée de romance. Alors j'espère que c'est pas une dark romance, parce que ça non, j'aime pas du tout. Mais dark fantasy romance, bon, je sais pas, écoutez. C'est une série, la série Wicked Games, c'est une duologie. Et là ce que j'aime bien, pourquoi ça m'intéresse? Parce que ça me fait penser au serpent descendant de la nuit,
avec les jeux. Alors, je vais vous lire le résumé. Lorsqu'Ophélie et sa sœur découvrent leur mère brutalement assassinée, elles n'ont pas le temps de faire leur deuil. Donc les deux sœurs sont apparemment vraiment dans une situation très compliquée. Et la sœur d'Ophélia va décider de rembourser ses dettes en s'inscrivant dans une espèce de tournoi qui s'appelle Fantasma. Sauf que ce concours est très particulier parce que eh bien, on n'en ressort pas vivant. Et le gagnant se voit accorder un seul souhait. Donc la sœur d'Ophélia va s'inscrire à ce concours Fantasma, et pour sauver sa sœur, Ophélia n'aura d'autre choix que de s'inscrire elle aussi à ce tournoi. Donc voilà, il va y avoir vraiment une ambiance avec des démons, on nous parle de couloirs tortueux, de salles de bal somptueuses. Regardez la couverture de ce roman, vraiment plus gothique que ça, je sais pas ce qu'il vous faut. Plus halloweenesque que ça non plus. Il va y avoir une romance là-dedans. En tout cas, je vais filmer un vlog spécial Fantasma où je lis ce livre et je me fais un peu peur pour Halloween. Ça va être mon week-end halloweenesque, cette lecture. Et enfin, le dernier livre de ce book haul est dans cette catégorie. Ça s'appelle The Last Tale of the Flower Bride de Roshani Chokshi. Je ne sais pas comment prononcer son prénom et son nom. En tout cas, c'est l'histoire. Alors on nous dit: il était une fois un homme qui croyait aux contes de fées et qui avait épousé une femme belle et mystérieuse nommée Indigo Maxwell Castañeda. Il était un érudit des mythes, elle était l'héritière d'une fortune. Ils échangèrent des cadeaux et des histoires et crurent qu'ils vivraient heureux jusqu'à la fin de leur jour. En échange de son amour, Indigo obtint une promesse que son époux ne fouille jamais dans son passé. Mais le problème, c'est que sa tante est mourante et donc Indigo va devoir retourner dans sa maison familiale avec son mari et à partir de là, ses secrets vont être un peu mis à mal. Apparemment, son mari, il va trouver des choses un peu bizarres. De quoi s'agit-il? Je n'en sais pas vraiment plus. Par contre, la promesse est la suivante. On nous dit que ça combine l'atmosphère obsédante de Mexican Gothic, et vous savez que Mexican Gothic, j'ai adoré l'ambiance de ce livre. Je lui avais mis un 4 étoiles. Avec l'enchantement onirique du livre La vie invisible d'Adi Larue, ce livre, The Last Tale of the Flower Bride, est un page-turner envoûtant et sombrement romantique. Je trouve que la promesse est pas mal. C'est vrai que quand je suis tombée sur ce livre, ça m'a donné envie de le lire. Je trouvais la couverture aussi très jolie. Et pour une ambiance un peu halloweenesque, je trouve que ça le fait bien. Alors voilà pour ce book haul, pour mes derniers achats livresques, vraiment spécial automne, vibe cosy. Mais il y a quand même pas mal de choses que j'ai achetées qui sont assez gothiques, thriller horreur, un peu bizarre. J'aime bien ces ambiances un peu sombres dans les romans et franchement, la période s'y prête, octobre-novembre. C'est le moment de lire ce genre de livre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous êtes acheté récemment dans cette ambiance de vibe automnale ou un peu horreur gothique. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite plein de belles lectures d'automne et mystérieuses. Ciao!